la douceur, le réconfort. Mais alors comment un produit si positif pourrait-il potentiellement nous nuire? C'est le grand paradoxe du sucre. Il est partout dans notre alimentation, parfois bien caché dans des préparations salées. Alors y a-t-il du bon et du mauvais sucre? Faut-il le supprimer? Pense, la douceur, le réconfort. Mais alors par quoi le remplacer? C'est notre dossier du jour. Vous pouvez réagir et interroger nos invités sur france5.fr ou sur Twitter, #la quotidienne. Et avec nous pour parler de tout ça, docteur Édouard Pellissier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien en cancérologie, auteur de La vérité sur les sucres et les édulcorants. C'est aux éditions Odile Jacob. Bertrand Ducret, bonjour. Vous êtes directeur général délégué du Centre d'études et de documentation du sucre. Donc vous représentez la filière sucre en France. Et puis notre témoin, Élodie Jobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure beauté, blogueuse et vous avez arrêté de consommer du sucre raffiné depuis maintenant 3 ans. Vous nous direz comment vous faites et surtout par quoi vous le remplacez. C'est déjà un produit, on vous dit que c'est un produit très naturel, c'est un produit composite. C'est un produit qui est au moins à 3 ingrédients. Élodie, vous en prenez? Non, moi je ne prends pas stevia, je ne sais même pas le goût que ça a. Ouais. Parce que moi je me contente de sucre plus naturel. C'est pas assez naturel pour vous? Bah, je sais pas, en tout cas j'ai Docteur, jamais qu'est-ce testé. que vous en pensez? Il y a quelqu'un qui savoir le dit. si Ouais. on a assez de recul sur ce produit pour pouvoir le juger. Alors apparemment, il est utilisé depuis très longtemps en Amérique du Sud et il ne semble pas qu'il y ait d'effets toxiques jusqu'à maintenant connus. C'est un produit naturel. Il aurait même un effet hypoglycémiant, d'après quelques citations, on ne peut pas en dire plus. En fait, ce qui est important, c'est que la consommation chronique et importante d'édulcorants, quels qu'ils soient, on a prouvé dans au moins 7 études de grande cohorte qui représentent plus de 200 000 personnes, cette consommation produit in fine les mêmes effets que le sucre. Augmentation du poids, augmentation de l'obésité, augmentation du risque de diabète, des maladies cardiovasculaires. Toi, tu prends de et du l'aspartame. cancer. Moi, je ne prends que des édulcorants, aspartame, stevia, je sais tout. Comme avec le sucre. Mais faut-il en consommer Si vous voulez, autant je que peux le vous dire sucre le mécanisme. pour que les effets soient négatifs comme On va ça? peut-être pas rentrer peut-être un peu technique, mais... Non, mais Mais non, Pourquoi- mais il pourquoi est l'aspartame? simple, il est facile à comprendre. Et... L'aspartame, est-ce qu'il est interdit aujourd'hui? On nous pose ça comme question par SMS. Pas du tout, C'est non. pas interdit, Pas hein. du tout, non. La dose est limitée. La preuve, C'est très controversé, La l'aspartame. preuve que c'est toxique quand même, c'est que les gouvernements demandent à des organismes sanitaires de déterminer une dose journalière admissible. c'est laquelle? Pour l'Europe, c'est 40 mg par kilo de poids corporel et par jour. Aux États-Unis, c'est 50. D'accord. Ce qui prouve d'ailleurs que ce n'est pas une vérité scientifique. Élodie, vous nous disiez que vous utilisez des sucres, des produits à pouvoir sucrant plus naturel. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Alors, un qui a aussi le vent en coupe, c'est le sucre de fleur de coco. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça vient de la fleur de coco. Alors c'est une façon de sucrer qui est... parce qu'en fait le sucre de coco a un indice glycémique bien plus faible que le sucre conventionnel. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, donc très naturel. Moi, cher ça quand même. Alors, bien sûr, dès qu'on rentre Le dans... problème de tous ces voilà. sucres autres que le saccharose, qui est à C'est plus cher. c'est que c'est beaucoup Ça plus cher. coûte plus Pour cher. nourrir 9 milliards d'hommes dans le monde, effectivement, aujourd'hui, les Élodie. produits sucrants de Ouais. masse qu'on connaît tous depuis des millénaires, hein, parce que ça fait quand même des millénaires qu'on connaît le sucre, aujourd'hui c'est le saccharose issu de la canne et de la betterave. Élodie, vous mettez ça dans quoi, vous, le sucre de Donc coco? ça va plutôt être dans des gâteaux, etc. D'accord. Pour sucrer des boissons chaudes, par exemple, on peut facilement utiliser la mélasse, le miel, bien La évidemment. mélasse noire. La mélasse noire. Ça donne envie. Alors il ne faut pas en prendre trop, alors c'est vrai que c'est un Qu'est-ce que c'est goût que cette chose, assez proche du réglisse. Oui, c'est ça, hein. Ça balance presque C'est le... la mélasse, c'est le dernier produit, coproduit, une fois qu'on a extrait le sucre ou de la canne ou de la betterave. D'accord. Donc il y a un C'est reste toujours du sucre. qui a encore un peu de sucre, Voilà, encore une fois. qui est sirupeux, ce qu'on appelle la mélasse. C'est le dernier produit après l'extraction Ah oui, du c'est sucre bon. Ah, on de ne la peut pas canne. le gâcher, alors, on ne peut pas le Alors, gâcher. tout ce qui donc on rentre, utilise. tout ce qui On rentre dirait dans du- une sucrerie est utilisé. Et Déjà alors les cailloux, la terre autour, on les trucs. Il y a Toute des la casseroles. truc, elle va à l'alimentation animale. L'eau, elle est recyclée pour faire tourner la sucrerie. Le sucre est utilisé. Et à la fin, la mélasse est utilisée soit en consommation humaine, soit dans les biocarburants. Et alors le rapadura, par exemple. Alors oui, alors, par exemple, ben, ça remplace très bien le sucre. Mais alors, c'est pareil, le sucre raffiné tel que Ça fait qu'on voit. en tout cas, le sucre blanc, on ne peut pas utiliser ce genre de sucre dans la pâtisserie, par exemple, des choses très pointues.
Donc ça va être pour sucrer un yaourt. Voilà, ou un gâteau, genre Et de puis ça c'est pas la même chose que l'autre, parce que vous voyez, on voit les petits grains, c'est pas comme du lait en poudre. Ça n'a pas été cristallisé comme le sucre. D'accord. C'est simplement un sirop de sucre de canne qu'on va aller floculer et autres, où on va enlever l'eau comme le lait en poudre. On Alors, va pas le du tout sur un sirop- produit cristallisé. Le c'est sirop pas la même d'agave chose. ou miel, ça vous arrive aussi Oui, aussi. Alors, bon, bien sûr, moi je consomme le Sur moins la de gaz, sucre possible. c'est très bien ça. Moi je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût, contrairement à la stevia par exemple. C'est comme Ça reste du sucre. C'est du C'est sucre. ça aussi qu'il faut dire. C'est bien de le remplacer. Alors le miel, c'est peut-être le moins mauvais, Ouais. parce que c'est toujours du sucre, il contient du sucre. Mais il n'y a pas que du sucre, il y en a un peu moins que dans le sucre. Et C'est surtout du glucose, du fructose et un petit peu de saccharose. C'est l'ensemble des sucres il y a qui sont plusieurs dans le miel. sucres, ce qui fait qu'il a un indice glycémique inférieur au saccharose. Et ça dépend d'ailleurs, c'est variable d'un type de miel à l'autre. D'accord. Et aussi, il contient quelques vitamines et surtout des enzymes antioxydantes qui compensent un petit peu les effets défavorables du Alors, sucre. du coup, le Mais en matin, quantité, attention, au ça petit reste matin, du sucre. si je mets une café au lait à la place d'un sucre, j'y gagne. Je ne sais pas si vous avez On gagné. sent. C'est ce que vous devez savoir et en prononce le miel. Bah, je ne rien. Il faut commencer par s'habituer à boire le café noir. Surtout que maintenant les cafés sont très bons, il y a des tas de variétés, il y a des crus. Ce qu'il faut Il ne savoir, faut c'est plus que mettre c'est du pas français. sucre dans le café. 30% du miel qu'on consomme en France vient de Chine aussi. Hein, je veux dire, Mais ça, on en parle souvent, oui, on a eu le droit de parler avec hein, elle. voilà. Je voudrais juste poser une question, je pense que je peux faire l'interprète de tout le monde. Le docteur nous a dit que le sucre c'est pas bon, on vient d'apprendre que le stevia c'est pas mieux, Et du coup, que t'es très énervé. ce que prend madame à la place c'est du sucre quand même. Alors moi j'ai une question à poser, docteur, faut en prendre un peu quand même, est-ce qu'il y a une quantité raisonnable? Alors, pour l'OMS, qui est très large, c'est pas plus, pas plus de 10% de la ration calorique quotidienne. C'est-à-dire, pour un homme, 2200 calories, ça fait 50 grammes, et pour une femme, 1800 calories, 45 grammes. Ça fait qu'en Ce qu'on disait, c'était 6% de sucre, c'est ce qu'on disait dans Mais attendez, c'est pas fini, comme on dit à la télévision, c'est pas fini. Ah bon, Si, en fait, on est Parce souvent que nous, en fait, confondus il y a avec la une publicité qui dit c'est pas fini. Pour l'association des cardiologues américains, ils ont fait une revue en 2009 de tous les articles sur les effets nocifs du sucre. La conclusion, c'est 20 grammes pour une femme et 36 grammes pour un homme. D'accord. Ça Élodie, dépend surtout de l'activité physique. un donner dernier le dernier mot mot. pour les écoles. Comment vous C'est pas sentez seulement le sucre dans S'il le vous plaît, café. juste on va donner la parole à la seule invitée de ce plateau. Comment vous sentez depuis que vous avez arrêté Bah, de j'ai manger du beaucoup sucre? moins de problèmes justement de problèmes glycémie, de caries. Et franchement, moi je pense qu'on peut vraiment se sevrer du sucre. Hein. C'est vraiment ce que j'ai fait pour ma part. Ça n'a pas été difficile? Si justement, c'est des choses, voilà, il faut le faire petit à petit dans le temps. On change ses habitudes. C'est vraiment encore une fois une question d'habitude. On habitue son palais à autre chose. Moi, je préfère le sucre des fruits mûrs, bien évidemment. Les sucres, par exemple, des fruits secs sont très... Enfin, on a quand même du plaisir. Sur une perte de poids, par exemple. Alors pour ma part, c'était pas ma première approche du tout, c'était vraiment une approche de santé, comme on l'explique ici. Et vraiment, au quotidien, je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter du sucre dans son alimentation. Après, pour des plaisirs occasionnels, en effet, il faut rester, C'est une source de plaisir, hein, c'est une Mais voilà. est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter du sucre dans notre quotidien? Je ne pense pas. En tout cas, Je suis un très mauvais client pour le docteur, je ne mets pas le sucre dans le café, mais je ne termine pas en repas sous une tarte, un gâteau. Voilà, ça dépend effectivement de la consommation dans la journée, même sur 2 jours, même sur 3 jours, et de l'activité physique qu'on va mettre en face. généralement, C'est 5 fois par jour. Donc, de l'activité physique, et puis on a en France aussi un modèle alimentaire composé de 3 repas à table, souvent en famille, à heure fixe, qui est sûrement un des meilleurs freins contre la progression de l'obésité. Ça nous sauve de notre modèle alimentaire français. C'est Et excitant sans un doute peu le meilleur, sucre, alors. C'est excitant. Ça speed un peu. Parce que si je comprends avec Gérard, je trouve que vous avez tous les deux vraiment la forme. C'est une énergie dans le sucre. Voilà. Allez, avant de refermer ce dossier, on vous donne quelques petits conseils. Aujourd'hui, d'abord, si vous souhaitez diminuer sa consommation, faites-le progressivement.
progressivement, et c'est vrai que moins vous en mangez, moins vous en mangez. Les bonnes habitudes s'apprennent dès le plus jeune âge, on le dit souvent ici, donc habituez vos enfants à consommer les produits sucrés de façon occasionnelle et en quantité limitée. Décryptez aussi les étiquettes pour traquer les sucres cachés. Vous savez, on a vu dans le sujet glucides, dont sucre. Soyez attentifs donc à ces indications-là. Et puis privilégiez les produits portant la mention sans sucre ajouté, c'est à ne pas confondre avec évidemment allégé en sucre. Enfin, vous pouvez éventuellement remplacer le sucre blanc par des produits naturels, on en a parlé, miel ou sirop d'érable, qui sont des sucres, et le docteur nous l'a rappelé aussi, avec parfois d'autres choses.